Ok, alors, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je m'appelle Bienvenue Alunga et je suis content que vous soyez là. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler des SIG, des systèmes d'information géographique. Alors, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler d'un outil, d'un logiciel SIG qu'on appelle QGIS. Voilà, QGIS, c'est un outil. C'est un logiciel free que tout le monde peut le télécharger sur Internet. Mais c'est un outil vraiment incontournable qui nous permet de faire des analyses cartographiques, qui nous permet de faire des traitements cartographiques, qui nous permet de manipuler des données géographiques. Voilà. Ça, c'est l'interface QGIS. Après avoir que j'installe mon interface QGIS, je peux avoir cette interface ici. L'interface QGIS qui est là. Voilà, ce n'est pas un problème. Comme dans tout logiciel, il y a des onglets. Voilà, des onglets qui nous permettent de faire des traitements, des analyses, qui nous permettent de faire la cartographie. Voilà, je vais présenter chaque onglet. Par exemple, Project. L'onglet Project, là, on peut faire, aller directement dans la propriété des logiciels. On peut sauvegarder notre projet. On peut ouvrir les projets précédents. On peut faire un nouveau projet. On peut élaborer un nouveau projet. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec cet onglet Project. Parce que c'est Project parce que mon logiciel est en version anglaise. Voilà. Onglet Edit. Là, vous voyez que c'est pas activé parce que je n'ai pas de données. Il n'y a pas de données dans mon interface QGIS. Alors, s'il y avait des données, vous allez voir que tout ici, il y aura une surbrillance qui est là. Et ça sera activé. Mais là, ce n'est pas activé parce que voilà. Ici, nous pouvons faire des éditions. Donc, nous pouvons éditer, nous pouvons numériser, nous pouvons faire des digitalisations dans notre interface QGIS. Donc, on peut faire des copies, on peut faire des copies-coller, voilà. On peut revenir sur un process, voilà. Nous avons l'onglet View. Là, on peut faire des manipulations sur l'interface QGIS en zoomant, en faisant des zoom out, en faisant des pounds. On peut déplacer nos données, on peut déplacer nos données avec pound. Comme ça, on déplace nos données. On peut faire des sélections. On peut faire des sélections, on peut faire des sommations des statistiques. On peut faire beaucoup de choses avec View. On peut faire des actualisations. Voilà. L'onglet Layer, donc couche. Layer, on peut créer une couche. On peut ajouter des couches. Si vous voulez ajouter une couche raster, une couche vecteur, si vous voulez ajouter même des tablettes, on peut faire tout ça ici. Voilà, par exemple ici, je peux ajouter des tables ici. Je peux même aller dans des serveurs. Si vous avez accès, vous pouvez aller dans les serveurs pour ajouter une couche que vous voulez, une donnée que vous voulez travailler. Voilà, donc ici c'est pour customiser, c'est pour paramétrer votre logiciel, votre projet, votre interface. C'est ici qu'on les fait. Option, ça c'est option du projet. On peut aller dans l'option, on peut faire des choses. Il y a une fenêtre qui s'affiche. On peut faire des choses ici. On peut faire, on peut modifier les systèmes de coordonnées de référence. On peut modifier la couleur des fonds. On peut, voilà, les SRT, les systèmes de coordonnées de référence, voilà. Voilà que nous travaillons beaucoup sur les systèmes WGS84. Là, on active directement dans WGS80. Mais si vous vous retrouvez là où vous voulez travailler dans un autre système de projection, de coordonnées de projection, vous pouvez changer à partir d'ici directement. Voilà, vous pouvez choisir comment vous voulez que votre projection soit faite. Voilà, c'est ici que vous pouvez tout faire. Donc on peut faire beaucoup de choses ici. On peut aller dans GEDAL. Voilà, on peut activer
des outils GDAL, on peut activer des extensions GDAL ici, on peut désactiver des extensions, mais c'est mieux de laisser comme ça par défaut. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec cet outil setting. Plugin, donc on peut ajouter des extensions. Si vous avez besoin d'autres extensions, on peut l'ajouter. Par exemple, cette extension ici, Semi Automatic Flash Scan Plugin. Ça, c'est une extension que nous avons pu télécharger sur Internet. Il faut être en ligne pour les télécharger et puis les mettre ici. Il y a beaucoup de fonctions que nous allons voir avec SCP. Voilà. À vecteur, voilà. On peut faire des manipulations. On peut faire des traitements sur les deux vecteurs. Donc, les données vecteurs, ce sont des fichiers de forme, comme j'avais dit tantôt dans notre introduction. On peut manipuler des données vecteurs à partir de cet onglet. On peut manipuler des données raster à partir de cet onglet. Donc, on peut faire des géoréférencements. Si vous voulez géoréférencer un raster, vous pouvez le faire ici. On peut faire des extractions si vous voulez clipper, donc couper. Si vous voulez faire des contours, des conversions, c'est-à-dire vous voulez rastériser, vous pouvez le faire ici. Vous voulez polygoniser, donc des rasters en vecteur, vous pouvez le faire ici. On peut faire des zones statistiques à partir d'ici, des analyses raster, on peut les faire ici. Tout ça dans l'onglet raster. Database, donc si vous voulez travailler sur les bases de données, vous pouvez les faire ici. Vous voulez créer une base de données, vous pouvez le faire ici. Et puis ceci, c'est une extension que nous pouvons aussi télécharger directement sur Internet à partir directement de l'interface QGIS. Web, ici, si vous voulez aller dans faire des recherches sur les nets, vous pouvez aller ici, comme le webmapping, vous pouvez travailler ici. Open Layer Plugin, là, si vous voulez intégrer d'autres interfaces qui est externe, par exemple OpenStreetMap, voilà, OpenStreetMap qui est là. Vous pouvez aussi ajouter des images Google Maps, Bing Maps. Vous pouvez aller sur Internet pour afficher les plateformes ou les interfaces web. Voilà, MMQGIS. Là, si vous voulez faire des animations, vous voulez faire des combinés, vous voulez exporter, importer, voilà, tout ça. Les géocodes, si vous voulez coder, s'il y a des gens qui aiment coder, voilà. SCP, on a parlé de SCP, c'est un outil qui nous permet de faire des classifications. Nous pouvons télécharger même les images à partir d'ici, de cet outil SCP. Nous pouvons faire des compositions colorées, des compositions des bandes d'images à partir d'ici. Nous pouvons faire même des calculs des bandes à partir d'ici. Oui, alors ça a beaucoup de fonctions pareilles que raster. Avec raster aussi, on peut faire beaucoup de choses. Et ici, dans les SCP aussi, on peut faire beaucoup de choses. Processing, là, ce sont des traitements, ce sont des extensions de traitement. Nous pouvons ajouter des traitements, nous pouvons paramétrer nous pouvons ajouter encore d'autres extensions que nous voulons à partir d'ici. Voilà, d'autres logiciels. Par exemple, logiciel R, nous pouvons aussi l'ajouter ici. Voilà, il y a le logiciel R qui est ici. On fait Toolbox, voilà, Saga, Totem, GDAL, GraphGIS. Donc on peut prendre des logiciels, des applications qui sont externes. Donc des applications qui n'ont rien à voir avec QGIS, mais on peut l'intégrer dans l'interface QGIS. Donc il y a cette possibilité dans QGIS. Donc QGIS, c'est vraiment un logiciel qui est ouvert, un logiciel qui nous permet d'intégrer d'autres logiciels à l'intérieur de l'interface pour y travailler, pour faire des traitements. Voilà, c'est vraiment un outil qui est vraiment utilisé aujourd'hui pour faire des analyses ou la cartographie numérique avec dans le domaine SIG. Voilà, nous pouvons faire beaucoup de choses avec QGIS. Et je vous ai dit que QGIS c'est un outil libre, c'est un outil free que vous pouvez télécharger ça sur Internet. Ça pèse pas beaucoup, je pense moins de 300 mégabytes. Moins de 300 mégabytes, vous pouvez télécharger cet outil et y travailler. Si vous voulez de l'aide sur ces logiciels, vous pouvez aller ici dans Help, demander de l'aide.
sur ce que vous voulez et puis il y aura beaucoup de choses qui vont apparaître. Alors vous voyez que notre logiciel, il y a un fond blanc, donc il n'y a pas assez beaucoup de choses pour qu'il puisse avoir pour avoir des possibilités de raccourcir tout ça. C'est pas un problème. Nous pouvons les faire, nous pouvons les personnaliser en faisant un clic droit sur cette barre